Coucou Mélanie, bienvenue dans ton petit témoignage. Merci beaucoup de prendre un moment avec moi pour échanger. Merci à toi, je suis ravie de le faire. C'est cool. C'est cool, c'est cool. Alors Mélanie, tu as pris une place super importante au cours des derniers mois chez DM Home Styling. Tu avais des grands rêves, des grandes ambitions, beaucoup de compétences aussi. Et puis, tu nous as rejoint il y a bientôt 7 mois maintenant. Tu as pris des rôles de leader, des rôles de responsabilité. Tu as très rapidement enclenché les étapes. Je trouve ça admirable et passionnant. Et avant que voilà qu'on explique un peu ce schéma, est-ce que tu peux nous dire quelle était ta vie d'avant, qui tu es, et voilà un petit peu tout ça. Absolument. Donc j'ai 33 ans bientôt. Ma vie d'avant, elle était à Paris depuis 10 ans avec mon conjoint et mes enfants. Je suis issue d'une formation d'architecte d'intérieur, j'ai eu un master à Paris et de là, j'ai toujours travaillé. Donc pendant 8 ans, j'ai enchaîné quatre emplois différents, toujours en tant que chef de projet dans des belles entreprises parisiennes, soit du secteur du mobilier, soit du secteur du design and build et de l'architecture d'intérieur. Et puis l'année dernière, avec mon mari, on en a eu un peu marre de Paris. On n'est pas parisien à la base. Et on s'était dit, en arrivant, on reste 5 ans. Ça faisait 10 ans qu'on était là-bas. Nos enfants sont nés à Paris. Et on s'est dit, bah, c'est le moment. C'est le moment de tenter une aventure ailleurs. Mon mari voulait absolument arriver en Savoie. Nous voici à Annecy. Donc, donc c'est réussi. Moi, j'ai débarqué un petit peu là, sans savoir trop ce qu'il allait advenir de mon avenir, parce que le milieu professionnel de l'architecture d'intérieur et du design à Paris, c'est très fructueux, il y a beaucoup de choses. En Savoie, en Haute-Savoie, voilà, en Suisse, j'avais un peu peur de ce que j'allais trouver. Et au détour d'un petit passage par LinkedIn, j'ai fait la rencontre de Floriane. J'ai fait ta rencontre. Et ça a changé fortement ma vision sur mon avis. Excellent. Et c'est vrai que quand je t'entends raconter ça, je me rends compte qu'on on a souvent le début d'un échange dans des périodes de transition, des périodes de remise en question, des périodes de changement. Donc tu confirmes Absolument. un petit peu cette tendance-là. Mhm. Donc, tu rêvais à t'ouvrir des portes finalement, à recréer une nouvelle vie, une nouvelle dynamique de ce qu'on avait discuté. Qu'est-ce qui t'a fait te dire, bingo, j'embarque avec DM? Déjà, le feeling qu'on avait eu quand on a échangé la première fois, je me suis sentie en confiance. Et ça, c'était vraiment important parce que j'avais besoin d'être rassurée. Et en fait, je me suis sentie écoutée et j'ai vraiment eu l'impression que ce que j'avais fait, ça comptait et que ça pouvait être valorisé et que ce en quoi je croyais et ce que je voulais faire, c'était possible. Donc ça, c'était hyper chouette. Ça a été très enrichissant, juste premier rendez-vous qu'on a fait ensemble. Et puis après, je trouvais dans le DM des choses que je cherchais. C'est-à-dire que je voulais me lancer seule, mais je l'avais jamais fait. J'ai toujours travaillé pour des entreprises. Donc même si je me sentais capable en termes de charge de travail et en termes de compétences, je pense que j'en étais capable, mais ça me paraissait difficile toute seule, parce que je l'avais jamais fait toute seule. Et, euh, et encore plus dans une région que tu connais pas, C'est où clair. tu connais personne. Donc voilà, j'ai vraiment eu l'impression que j'allais avoir accès à toutes les choses qui auraient pu être des blocages si moi j'avais été seule. Un accompagnement, une écoute, des bases de données avec plein de choses sur l'entrepreneuriat, sur la déco, sur comment travailler avec les clients. Et puis aussi, c'est dans nos échanges, mais en fait, quand on a discuté, il y avait un peu une place pour moi qui m'attendait. Et en fait, c'est un peu l'impression de te dire que bah, t'as trouvé, c'était l'instant où il fallait être là, c'est l'opportunité. Et je me suis dit, bah, en fait, si je veux y arriver, c'est maintenant. Et voilà, je suis en confiance, j'y vais. Trop cool. C'est vrai que ça s'est décidé aussi très rapidement. Ça a été assez Oui. évident, voilà, une très belle rencontre. Et du coup, maintenant, tu es avec nous, tu as pris les choses en main, tu as découvert.
On a vu encore ce week-end à notre super team building Ouais, que finalement, il y a beaucoup de choses sur lesquelles on bloque parce qu'en fait, on ne les connaît pas. ouais, tout à fait. Et bah, d'avoir de la clarté sur les choses nous permet de s'y mettre et Mm. d'éviter la procrastination et de sortir de nos pièges qui nous limitent et qui nous retiennent. Donc, ben voilà, du coup, tu découvres, top, tac, tac, tu assimiles, clarté, paf, j'y vais. Et c'est assez cool, Ouais. c'est assez cool à voir et on voit que bah, quand, comme tu disais, quand on est prêt à faire le job d'un côté, c'est pas Mm. forcé dans tous les sens, mais c'est s'y mettre et aller se regarder et se dire, OK, mais là, pourquoi ça coince? Là, qu'est-ce qui bloque? Ah ben OK, si je le débloque, l'énergie, elle coule direct, quoi, parce que ben, Mhm. toi, tu cherchais aussi cette notion d'équilibre, vie de Oui. famille, avoir plus de temps de qualité par rapport à tes enfants. Voilà, donc tu as aussi eu toute grosse répartition qui s'est mise en place, qui a été un beau challenge. Là, tu as vécu sur la transition d'année. Oui, Et, ça a été très très sport cette fin d'année parce que je continue à faire les allers-retours à Paris alors que ma famille elle était déjà installée ici. On commençait ensemble. Voilà, ça a été dense mais super enrichissant. Et aujourd'hui, d'avoir retiré la partie de mon ancien boulot, je me sens vachement relâchée en fait. Tout se met en place tranquillement et c'est évident. Euh, Ça commence à être évident que j'ai trouvé ma place. Voilà, ça se ressent dans mon quotidien aussi. ouais, c'est trop chouette. Et du coup, justement, comment est-ce que tu pourrais expliquer ce que tu vis avec nous? Qu'est-ce que ça t'apporte? Qu'est-ce que tu kiffes? Qu'est-ce qui est super précieux pour toi? Ce que je vis avec DM, c'est déjà une super aventure humaine. Parce que, en fait, on se rend compte qu'on peut être seul géographiquement et pas du tout seul en réalité. Parce que c'est une belle équipe et qu'on crée des affinités avec les autres et même voilà, plus, parce que je pense qu'il y a certaines personnes avec qui maintenant j'ai plaisir à discuter en dehors de DM. On s'ouvre à plein d'autres choses. Moi, j'avais jamais, ça fait 8 ans que je travaille dans ce domaine-là. J'ai un diplôme avec 5 ans d'études et j'ai rencontré des gens qui étaient spécialisés en art, spécialisés en couleurs, avec qui j'avais jamais eu la chance de travailler. Et en fait, c'est extrêmement enrichissant de voir aussi que même si tu es censé être apte à gérer toutes les phases d'un projet, bah, savoir qu'il y a des gens qui sont plus spécialisés en une chose et en une autre, et ben finalement, c'est peut-être mieux de savoir déléguer ces choses-là et travailler ensemble pour construire un super projet plutôt que tout vouloir faire tout seul. Et donc, j'apprends à lâcher petit à petit parce que c'est pas du tout dans mes réflexes professionnels tels que je les ai appris, mais à lâcher des missions sur un projet complet pour qu'en fait, tous ensemble, on apporte notre pierre au projet. Et c'est ça qui crée tout parce que déjà, chacun a sa compétence, donc c'est enrichissant. Et puis aussi, toi, tu te libères du temps parce que ça veut dire que tu laisses certaines parties du projet. Et ce temps-là, en fait, il est reposant pour toi. Tu permets de faire plein d'autres choses. Tu peux approfondir aussi tes parties à toi plus parce que tu as ce temps-là. Donc, ouais, j'ai trouvé une super aventure humaine. J'ai trouvé ma place, je pense. Il y a encore plein de choses à explorer, mais voilà, j'aime cette manière de travailler. Je travaille à la fois pour moi, mais dans un environnement qui est super, super vaste, super équilibré. C'est très sain. Tu es super disponible. Les coachs sont disponibles. Quand on a une question, on nous répond vite. La communauté de DM, elle est là aussi. Donc voilà. Ouais, c'est cool. Mm. C'est cool. C'est vrai qu'on est plus dans le rayonnement que dans le faire. Ouais. Et ça change beaucoup de choses. Ça libère beaucoup de pression, de poids. Donc, merci d'avoir. On n'est pas seul, tu vois. Ouais. Si des fois je me sens moins à l'aise sur une partie, bon, ben, je sais qu'il y a quelqu'un qui, lui, va être à l'aise. Mm. Et j'apprends en voyant ce que la personne elle a fait parce que moi je vais me dire ah, comment j'aurais fait, je sais pas comment le faire. Et au final, si je laisse cette partie à la personne qui rayonne avec ça, quand je vais voir le résultat, et moi Ah, ok. j'apprends aussi parce Ouais. que je me dis ah ouais, c'est comme ça que j'aurais pu faire. On apprend les uns des autres et en même temps on se complète. Ah, c'est une belle petite équipe. Ouais, cette Mm. intelligence collective, c'est cool. Exactement. Ouais, tout à fait. C'est cool. Et du coup, si on veut parler en termes de résultats, alors toi, ben, c'est vrai que tu es, déjà
Hop, t'as bossé, t'étais déjà dans une énergie d'action, donc tu es sur, je sais pas de combien de projets en simultané, beaucoup. Mais voilà, comment tu pourrais résumer dans ton septième mois, où est-ce que tu en es déjà? Eh bien, quand je suis arrivée, les premiers projets sur lesquels j'ai travaillé, c'est des projets qui étaient en cours de finition. Mm. Donc, j'ai apporté que des petites corrections et puis surtout les installations les premiers temps. Effectivement, j'ai vite eu la possibilité de m'exercer avec les premières planches d'ambiance et puis ça a bien marché. Donc, on a vite passé au niveau supérieur avec la gestion d'un projet dans son intégralité. Et donc aujourd'hui, effectivement, j'ai des projets que je suis depuis le tout départ avec les clients, du rendez-vous découverte jusqu'à, bon, ils sont pas encore livrés, mais ça devrait bientôt arriver. Euh, je trouve que progresse. C'est peut-être un peu flatteur pour ma part, mais Vas-y. je, je progresse sur des parties qui sont pas intuitives pour moi au départ. Comme communiquer de manière très large. J'ai toujours tendance à faire puis à garder pour moi. J'ai toujours l'impression de déranger. Aujourd'hui, j'apprends à communiquer plus, à missionner plus, parce que c'est aussi le rôle que j'ai. Là, je fais de la coordination de projet, donc j'ai une interface avec le client, mais j'ai aussi une interface avec l'équipe qui est hyper importante. Et ça, je commence à l'assimiler et à prendre ce rôle, j'espère, de mieux en mieux. J'ai encore des choses à travailler sur les limites, sur la gestion client, sur voilà, le cadre à poser. Mais mon évolution, elle est déjà hyper importante parce que ma plus grande peur quand j'ai commencé, c'est est-ce que je vais être capable seule de gérer un projet de son commencement jusqu'à la fin? Parce que avant, même si tu le fais de manière normal dans ton travail, tu es entouré par plein de gens. Et Mm. donc la réalité, c'est que tu te dis, j'ai 50 filets derrière moi parce que je suis pas seule. Et aujourd'hui, je suis toujours pas seule parce que voilà, c'est ce qu'on disait, on est un groupe. Mais je prends cette assurance et je commence à me dire que en fait, oui, je suis capable de gérer toutes ces phases. C'est pas intuitif au départ, mais en fait, dès que j'ai une question, dès qu'il y a une interrogation, dès que c'est un peu flou, bah t'es là, tu m'aides. Et en fait, et ça prend vite. Et donc, je suis déjà super fière de ça parce qu'aujourd'hui, je pense que je suis pas loin d'arriver à avoir ce projet de A à Z avec peu de sollicitations envers toi qui gère le tout et qui a l'habitude, tu vois. Ouais. Donc, ça, c'est quand même une belle fierté et c'est un super rôle que tu m'as confié, d'avoir cette coordination-là et je m'y épanouis pleinement. Ouais, c'est cool. Bah, tu construis en fait ton autonomie. Oui, Voilà. en le faisant, en le Mm. faisant. Et j'ai pas cette impression que tu es toujours au-dessus. Tu vois, dans le travail, c'est ça. Tu as toujours l'impression que tu as quelqu'un qui surveille tout ce que tu... Non, j'ai vraiment l'impression que tu nous laisses faire, essayer. Et que si on n'est pas toujours hyper précis ou s'il y a des petites choses qui manquent, hop, tu es là, tu reviens de voir, tu dis, attention, t'as fait, c'est bien. Là, il faudrait en plus faire ça ou faire ça pour avoir ça. Et en fait, oui, et ça fonctionne hyper bien. Ça fonctionne hyper bien. Et c'est des choses que moi seule, j'aurais pas osé faire. C'est cool. Mm. C'est cool parce que je sais qu'en plus, tu as bossé dans des grandes structures. Donc, moi, quand tu es arrivée, je me suis dit, elle a eu des jobs que j'ai jamais eus. Elle a une envergure. Comment je vais pouvoir, moi, lui apporter autre chose? Et juste avant qu'on se connecte et quand tu me dis, ben, mon homme, il m'a fait un témoignage Mm. comme quoi mon énergie, elle avait changé, le climat à la maison, il a Mm. changé. Ben, ça, c'est des preuves que les résultats, ils sont Mm. réels, tangibles, authentiques en toi Ouais. et que ça change ben, toute ta vibration finalement. Donc, Et tu sais, le fait d'avoir une grosse structure derrière toi, euh, c'est une pression, mais en même temps, c'est une assurance. mm, Parce que tu te dis, euh, Bouygues Télécom, ça existera toujours. mm, Mon- Et en fait, quelque part, ton cerveau, il prend un peu ce recul en se disant, bon, bah, si je fais une bourde, j'ai quand même le rayonnement d'une grosse entreprise. Tu es un peu, t'es assez puissant. mm, Euh,
C'est bête à dire, mais c'est exactement ça. Et j'ai travaillé dans des entreprises qui pouvaient se permettre de dire non, qui pouvaient se permettre d'imposer leurs règles parce qu'elles avaient un rayonnement suffisamment puissant. Et en fait, quand moi je me suis retrouvée là, je me suis dit oui, mais je sais faire. Mais moi, Mélanie Mailletti, qui va me dire si je dis non, qui va me dire oui, ok, personne. Donc tu vois ce que je veux dire. Ouais, Et en fait, tu me montres que tu peux dire non, tu peux mettre un cadre sans passer pour la méchante, sans être craint, sans avoir une relation euh, basée sur, tu vois, le rapport de fort. force. Ouais, Mm. exactement. En fait, non. C'est juste de poser un cadre et que le cadre ira sur tout le monde et qui montre que tu es professionnel, qui toi te permet de ne pas avoir une pression du client tout le temps parce que lui, il ne sait pas non plus où il est. Et en fait, tout ça, c'est des choses que tu n'apprends pas. Et j'ai pas eu l'occasion de l'apprendre dans mes postes précédents parce que la posture de mon entreprise faisait que j'avais pas besoin, entre guillemets. Donc, tu vois, comme Ouais, ouais, quoi, c'est cool. Bah écoute, hein. c'était Next Step. Exactement. Trop, trop bien. Du coup, on a encore plein de belles choses ensemble, plein de beaux projets en cours, un bel avenir qu'on se co-crée. Et l'équipe grandit et les projets grandissent aussi avec de Oui. nouveaux challenges. Donc ça, c'est hyper stimulant. Qu'est-ce que tu dirais, toi, à une personne qui hésite à nous rejoindre, qui a peut-être plein de questions avant de se lancer, voilà. Bon, tu vois, quand je discute avec des copines, la première chose qu'elles pensent à faire, c'est à investir dans de la pub, dans du matériel, dans des logiciels. Tu vois, ça, c'est vraiment le premier réflexe. Quand elles se lancent, elles me disent ah, là, j'ai fait une campagne de pub, là, j'ai mis quelqu'un sur mes réseaux sociaux, j'ai acheté un ordinateur de gamer qui fait ci, qui fait ça. Et en fait, moi, j'ai hésité à faire ça quand je me suis lancée. Et en fait, j'ai préféré investir avec toi parce que ça me paraissait être plus essentiel. Et je pense que je le recommanderais à tout le monde parce qu'en réalité, tout le reste, c'est des trucs que tu fais pour te sentir valorisé à travers quelque chose, à Mm. travers les réseaux, à travers. Mais derrière, la réalité, c'est que ça te fait pas changer ton état d'esprit, ça te fait pas évoluer sur qui tu es et comment tu travailles. Et, euh, et, et, et toutes les craintes que tu avais au départ en te lançant, bah, elles sont toujours là parce qu'une fois que le client il est là, il a passé cette barrière du réseau, il a passé. Et moi, j'ai investi sur moi pour quelqu'un qui m'apporte vraiment du concret sur ma manière d'être, de voir les clients, de voir les projets, d'appréhender tout ça. Et je regrette pas du tout parce qu'en fait, bah, je te le dis, voilà, j'ai trouvé une famille professionnelle. Je pense que des amis aussi. J'ai trouvé de l'accompagnement, du soutien, j'ai trouvé un cadre, j'ai plein de ressources à disposition parce que même si, comme tu dis, j'avais déjà une bonne expérience, tu apprends toujours. J'apprends encore avec toi sur plein de choses. Et donc, je dirais go juste parce que en réalité, c'est pas seulement ton business que tu changes. C'est une aventure humaine. C'est toi aussi. Ça m'a pas changé que moi, l'architecte d'intérieur. Ça m'a changé moi profondément, comme je suis bah, dans ma famille, comme je suis au quotidien. J'ai pris confiance, je me sens apaisée et ça fonctionne parce que j'ai du travail, que je me plais à faire ce que je fais et que j'ai plein d'idées qui commencent à naître pour développer tout ça, pour comment faire mieux, comment... Ouais, puis je suis toute seule sans être toute seule. Donc, ouais, foncez parce que c'est pas qu'une aventure business. Ouais. Et pourtant, il y a du business aussi. Oui, c'est ça, mais tu prends plaisir à le faire. Mm. Moi, je suis pas une grande vendeuse. On en a parlé, c'est pas mon truc. Me mettre en avant, euh, vendre quelque chose, alors que c'est ça que j'avais comme blocage. Je me disais, ah, je veux me vendre moi, mais pourquoi moi plus qu'un autre? Non, en fait, je veux vendre ce qui me passionne. Et ce qui me passionne, bah, c'est ce qui me fait vibrer, c'est ce que je prends plaisir à faire. Et les gens, ils s'en rendent compte quand tu le fais avec eux. Donc, Et au bah fur et à voilà. mesure qu'on est ensemble, qu'on avance Ah ensemble, oui, qu'on évolue ensemble, tu te rends compte aussi que vendre, c'est pas ce grand méchant loup qu'on ah pensait. non, non.
et tu commences à l'intégrer de plus en Mm. plus. Et, En fait, ça devient naturel. mm. Ah, génial. Ouais, ouais, ouais. Enfin, je suis trop contente. Trop, trop bien. Bah, écoute, génial. Un grand, grand merci, Mélanie, de nous avoir raconté Merci ton à toi. parcours. Un mot de la fin? Vive DM. Parfait. Allez, on continue comme ça. Trop, trop bien. Merci beaucoup. Compris.